Nous avons vu que le but du jeu d'échecs, c'est de prendre le roi adverse, et cela consiste en fait à le mettre en échec et mat. Alors je vais vous parler de cette partie, l'échec et mat, tout de suite, et vous montrer ce qu'est un échec et mat, et aussi un pat, qui est en quelque sorte un échec et mat raté, qui se transforme en partie nulle. Vous avez gagné lorsque vous mettez le roi adverse en échec et mat. Imaginons que les blancs, ici, aient une dame et un roi. Et une dame et un roi contre le roi noir, seul. Si la dame bouge ici, par exemple, comme elle peut aller en diagonale, elle attaque le roi noir. On doit donc annoncer échec. Et le roi noir doit soit intercepter l'échec en plaçant une autre pièce au milieu, entre lui et la dame, soit prendre la dame si c'est possible, soit se sauver. Ici, il n'a pas de pièce à sa disposition pour intercepter l'échec. Il ne peut pas non plus, avec une autre pièce, prendre la dame. Donc, il est en échec, il doit se sauver. S'il vient ici, on peut l'attaquer à nouveau, en jouant par exemple échec. Est-ce que le roi peut prendre la dame? Car la dame attaque le roi, mais le roi pourrait prendre la dame. En fait, le roi n'est pas autorisé ici à prendre la dame, puisque, s'il prenait la dame, il se mettrait directement en échec face au roi, ce qui est totalement interdit, il n'a pas le droit de se mettre en situation d'échec. La dame étant défendue par son roi, elle est en sécurité, et le roi noir doit se sauver ici. Voilà, ça c'est l'échec. Une pièce attaque le roi doit se sauver, prendre la pièce. Par exemple ici, si on fait échec, la dame attaque le roi, mais elle n'est plus défendue. Et le roi peut très bien la prendre, et la partie est déclarée nulle, car chaque participant ne dispose plus de matériel suffisant pour mater, et deux rois ne peuvent pas s'attaquer eux-mêmes. Donc attention, on peut faire échec de loin, mais si on fait échec de près, par exemple comme ça, il faut s'assurer que la dame est défendue. Là, ce n'est pas le cas, et le roi peut prendre la dame. Ça, c'est l'échec. Voyons maintenant une situation d'échec et mat. Imaginons que nous ayons cette position sur l'échiquier. Alors, je vais plutôt même faire la même position plus près de vous. Voilà, on va se placer comme ça. Imaginons que nous ayons cette position sur l'échiquier et que ce soit au noir de jouer. Est-ce que le roi noir peut venir ici? Non, car il serait pris par la dame. Est-ce qu'il peut venir ici, là et là? Non, car la dame contrôle toute cette colonne. Donc au final, puisqu'il ne peut aller sur aucune de ces trois cases, il ne lui reste qu'une seule case, celle-ci. Donc il est obligé de jouer là. Les blancs, au trait, ça veut dire au blanc de jouer, pourraient faire un échec ici. Dame échec. Mais ce n'est pas le meilleur coup de la position, car le roi repartirait là où il était, et on recommencerait à jouer. A noter que si aux échecs, vous répétez la même position pendant 3 coups différents, donc je reviens, il revient, échec. C'est la troisième fois que cette position apparaît, la partie est déclarée nulle. Donc la partie nulle est possible lorsque 3 fois la même position est atteinte sur l'échiquier. Il faut donc veiller à ne pas trop répéter les coups. Donc on a dit que le roi noir n'avait que cette case. Un coup intelligent des blancs, c'est de jouer la dame ici. À nouveau, le roi noir ne peut pas revenir en arrière. Il n'a aucune de ces 3 cases disponibles, celle-ci étant contrôlée d'ailleurs par le roi et par la dame, c'est important. Donc il n'a qu'une seule case à sa disposition, c'est cette case-là. Et maintenant, les blancs peuvent jouer dame ici. Ils peuvent annoncer échec, car ils attaquent le roi, et leur dame est défendue par leur propre roi, donc le roi noir ne peut pas le prendre. Le roi noir ne peut pas se sauver ici, il ne peut pas se sauver ici, il ne peut pas prendre la dame, parce que sinon, il se mettrait juste en face du roi blanc, et c'est juste interdit, il n'a pas le droit de se mettre en situation d'échec. Il ne peut pas venir ici, il ne peut pas venir ici. Donc en fait, le roi noir ne peut plus jouer, et il est en échec. On peut donc annoncer échec et mat. C'est ainsi qu'on gagne une partie d'échecs. Alors il y a plusieurs échecs et mat possibles, bien sûr. Là, je vous en ai montré un très simple. C'est ainsi qu'on gagne une partie d'échecs en faisant échec et mat. Imaginons que les blancs n'aient pas joué échec et mat, mais qu'ils aient continué à avancer leur dame d'une case. Le roi noir n'a qu'une seule case de disponible pour lui. Ici, il y a encore un échec et mat possible. En mettant la dame juste devant le roi, on contrôle toutes les cases de fuite du roi et on est protégé par son propre roi, donc c'est échec et mat. Mais si les blancs jouent juste dame échec, par exemple, le roi vient... Enfin, je vais continuer sur la même méthode. J'avance, le roi n'a plus qu'une seule case à sa disposition, et si les blancs, par erreur, jouent dame ici, on voit que le roi noir
n'a plus une seule case où il peut aller. Il ne peut pas venir ici car il serait mangé par le roi et la dame, il ne peut pas venir ici car il serait mangé par la dame, et il ne peut pas venir ici car il serait mangé par le roi et la dame. Pour autant, il n'est pas en situation d'échec, aucune pièce ne l'attaque. En l'occurrence, les noirs ne peuvent plus jouer, la position est déclarée nulle, et c'est ce qu'on appelle un pat. Ce n'est pas un mat, le roi noir ne peut plus bouger, mais il n'est pas attaqué, c'est partie nulle. Et souvent, cela résulte d'une erreur des blancs. En l'occurrence, les blancs, au lieu de venir ici, auraient dû aller là pour faire échec et mat. Le roi ne peut plus bouger, mais en même temps, il est attaqué par la dame. Ou même ici, c'était le même schéma. Le roi va prendre la dame, et les cases ici ne sont pas disponibles puisqu'elles sont toutes contrôlées. Ça, c'est échec et mat. Ça, c'est pat si c'est au noir de jouer. A noter que si les noirs avaient ne serait-ce qu'un pion sur l'échiquier, la situation ne serait pas la même. Une fois que les blancs jouent dame ici, qui est une erreur car on peut faire échec et mat, le roi noir est certes dans l'impossibilité de bouger, mais le camp noir peut encore bouger puisqu'il y a un pion disponible, on bouge le pion, et les blancs peuvent très bien mater au coup d'après. Donc le pat n'est possible que lorsque les noirs n'ont aucune possibilité de mouvement. Si par exemple un pion blanc se trouvait ici, alors le pion noir est bloqué, il ne peut pas bouger, et si c'est au noir de jouer, la seule pièce qui peut bouger c'est le roi, mais le roi n'a aucune case à ses dispositions, partie nulle. Nous avons vu le pat, nous avons vu l'échec et mat. Alors il y a plusieurs échecs et maths, et je ferai peut-être une vidéo ensuite pour montrer les maths élémentaires, les maths avec 2 pièces comme celui-ci. Parmi les coups spéciaux, nous avons vu l'échec également, et dans une autre vidéo, je vais vous montrer le grand roc et le petit roc.